Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous discutons avec Monsieur Labram Moussa, directeur des programmes de Vision for Alternative Development, VAD, au Ghana, et coordonnateur national de Ghana NCD Alliance. Il travaille à la mise en œuvre des mesures de lutte anti-tabac prévues par la loi de santé publique du Ghana, adoptée en 2012. Ces efforts ont, entre autres, permis à VAD de remporter le prix de l'OMS 2013 pour l'excellence dans la lutte anti-tabac. Bienvenue, Labram. Merci beaucoup pour cette invitation. Commençons par un aperçu du contexte de la lutte anti-tabac au Ghana. Décrivez brièvement à quoi cela ressemble à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Le Ghana applique actuellement un système de taxe ad valorem sur le tabac qui, comme nous le savons, n'est pas le meilleur système pour faire avancer les objectifs de santé publique et réduire l'incidence des maladies liées au tabac. Avant 2007, le Ghana appliquait le système ad valorem et de 2007 à 2010, le Ghana a commencé à appliquer la taxe d'assises spécifique. Par la suite, le pays est revenu au système ad valorem, même si des recherches ont démontré que les résultats étaient phénoménaux lorsque le Ghana appliquait la taxe spécifique. Les recettes publiques ont considérablement augmenté, mais comme cette taxe ne portait pas uniquement sur les cigarettes, mais sur tous les produits non pétroliers, les cigarettes ont également été touchées lorsque le gouvernement est repassé du système de taxe spécifique au système de taxe ad valorem. La recherche recommande de prendre en compte les avantages obtenus par le Ghana lorsqu'il est passé de taxe ad valorem à la taxe d'assises spécifique. Depuis 2015, le Ghana applique une taxe ad valorem de 175% sur les cigarettes et à ce jour, aucune augmentation de cette taxe n'a été apportée à ce système plutôt inefficace. C'est probablement la raison pour laquelle les produits du tabac sont encore très abordables aujourd'hui. Au Ghana, avec $1 seulement, vous pouvez acheter jusqu'à 3 paquets de cigarettes, ce qui fait des cigarettes l'un des produits les moins coûtés du marché. Telle est donc la situation actuelle au Ghana. Nous parlons spécifiquement de la taxation du tabac au Ghana. Récemment, VAD et certains partenaires ont lancé le rapport d'étude sur l'économie de la taxation du contrôle du tabac au Ghana. Dites-nous un peu plus sur les conclusions et les recommandations de ce rapport. Je vous remercie une fois de plus. Cette initiative est née du fait que, comme je l'ai mentionné précédemment, depuis 2015, le Ghana n'a pas connu d'augmentation de la taxe sur le tabac, ce qui fait du tabac l'un des produits les moins chers du pays, et aussi du fait que la prévalence des maladies liées au tabac augmente. Nous avons donc ressenti le besoin de mettre en place une campagne qui fournira les données pour soutenir le plaidoyer, car cela a été toujours la demande des décideurs politiques. Ils disent toujours que nous avons besoin de données pour étayer nos arguments. Avec le soutien de Tax Justice Network Africa,
Nous avons mené une étude dont les principales conclusions indiquent que même si le tabagisme est en baisse, en particulier dans la partie sud du pays, la consommation de produits comme la chicha a augmenté, surtout chez les jeunes, et le taux d'utilisation de cigarettes aromatisées est élevé. Le Ghana est un gros importateur de produits comme les cigarettes mentholées. En outre, le Ghana ne produit pas de cigarettes, mais les importe de son voisin, le Nigeria. Les pays d'Afrique de l'Ouest bénéficient de la libéralisation du commerce, de sorte que le Ghana est exonéré des taxes lorsqu'il achète des cigarettes aux pays voisins. L'étude révèle également que le Ghana possède actuellement plus de 21 marques de cigarettes, dont beaucoup sont des produits illégaux provenant des pays voisins. L'une des principales conclusions est également la vente au détail de cigarettes, bien qu'elle soit interdite dans le pays. Et bien sûr, j'ai mentionné le fait que le Ghana applique un système de taxe ad valorem qui n'est pas le meilleur pour le pays. Telles sont les principales conclusions de l'étude. En ce qui concerne les recommandations, l'une des plus importantes est que le Ghana devrait revoir son système de taxation du tabac et passer de la taxe ad valorem à la taxe d'assises spécifique ou à un mélange des deux. L'OMS recommande de taxer les produits du tabac à hauteur de 70 à 75% de leur prix de détail, mais pour l'instant, le Ghana se situe à 30-32%. Le rapport recommande que le Ghana s'efforce d'atteindre ce seuil. Par ailleurs, l'article 6 des directives de la CEDEAO exige que tous les membres mettent en œuvre un mélange de taxes spécifiques et ad valorem sur les produits du tabac. Il s'agit d'une recommandation clé et d'un appel que nous avons lancé au gouvernement. Les recherches menées par l'Université du Ghana montrent que l'imposition d'1 ou 2 dollars sur les produits du tabac, soit par une taxe spécifique, soit par un mélange de taxes spécifiques et ad valorem, génère des recettes considérables pour le gouvernement. Enfin, le rapport recommande de collaborer avec les organisations de la société civile pour faire progresser la sensibilisation de la population afin qu'elle comprenne que le tabac est un produit nocif desquels elle doit s'éloigner pour mener une vie saine. Comment voyez-vous l'avenir de la taxation du tabac au Ghana? Je dois dire que le gouvernement a reçu ce document avec
avec joie en disant qu'ils attendaient depuis longtemps un tel document qui leur donne exactement le niveau des recettes qu'ils peuvent obtenir lorsqu'ils tassent les produits du tabac de manière adéquate. Il se réjouit également du fait que le rapport fournit des arguments en faveur d'une modification du système de taxation du tabac, qu'il s'agisse d'une taxe spécifique ou d'une combinaison des deux, en tenant compte des bons exemples de la Gambie, des Seychelles, de l'Afrique du Sud et du Kenya qui mettent actuellement en œuvre soit une taxe d'assises spécifique sur les produits du tabac, soit une combinaison des deux et tirent de grands profits de leur système de taxation du tabac. En général, le gouvernement est satisfait de l'étude et affirme qu'il tiendra compte de ces conclusions lors de la discussion du prochain budget. Nous organiserons des réunions avec le gouvernement afin de garantir la mise en œuvre des principales recommandations de l'étude. Merci beaucoup, Monsieur Labram Moussa, directeur des programmes de Vision for Alternative Development VAD, de nous avoir éclairé sur la situation de la taxation du tabac au Ghana. Nous vous félicitons pour vos efforts visant à construire un Ghana plus sain et sans tabac. Et nous prions pour que ces efforts continuent à aboutir à de bons résultats. Merci beaucoup pour cette opportunité.